Bonjour à toutes et à tous, je voulais revenir avec vous justement sur l'actualité politique du moment. Tout d'abord, dans un premier temps, il y a eu des élections sénatoriales qui n'ont pas changé grandement le paysage politique au sein du Sénat. La droite a perdu quand même quelques sièges, la gauche a eu une légère progression puisque nous avions 91 sièges au niveau des trois groupes de gauche et là nous serions à 100 voire un peu plus de 100, ce qui est quand même malgré tout une progression pour la gauche, mais sinon pas de changement important. Il faudrait pour cela, quelque chose pour lequel je plaide, changer nos institutions pour que nous ayons une chambre beaucoup plus représentative, effectivement avec un mode de scrutin différent pour permettre justement une représentation diverse à l'image de notre pays. Mais sur les sujets également chauds du moment, il y a bien évidemment, vous en entendez parler constamment d'ailleurs pour un petit peu dévier le débat sur les vrais sujets qui intéressent nos compatriotes, c'est le sujet de l'immigration qui revient sans cesse comme une arlésienne de la part du gouvernement comme de la droite qui n'a que ce mot-là à la bouche puisque le problème c'est pas l'immigré à l'heure actuelle, c'est plutôt la fiche de paix puisque beaucoup de nos compatriotes n'ont même pas de quoi leur permettre d'avoir 3 repas par jour. Il y en a beaucoup d'entre vous, même peut-être qui êtes directement concernés et qui se privent et qui ne peuvent pas manger à leur faim. Dans notre pays, un pays aussi riche que le nôtre, c'est particulièrement inacceptable. Et quand je vous dis dans un pays aussi riche que le nôtre, il va y avoir justement un débat budgétaire. On va voter le budget pour l'année prochaine. Ce qu'on a constaté au cours des dernières années, c'est qu'il y avait des baisses d'impôts drastiques pour les plus fortunés et les plus privilégiés d'entre nous, des baisses d'impôts drastiques pour les entreprises, les grandes entreprises, alors que justement on vit une situation de crise majeure pour un grand nombre de compatriotes qui subissent de plein fouet l'inflation, particulièrement l'inflation alimentaire, mais aussi l'inflation au niveau des carburants qui font que les personnes qui ont souvent le plus besoin de leur voiture ne sont pas les personnes qui sont les plus nantis, mais souvent qui vivent dans des zones rurales justement, désertifiées et qui n'ont pas d'autres moyens de transport que leur véhicule personnel. Donc c'est sur tous ces enjeux-là qu'avec mon groupe politique et l'ensemble des groupes de gauche, nous allons nous battre. C'est pour vous défendre votre pouvoir d'achat. Et comment on peut défendre ça? Tout simplement en ayant une politique qui soit juste de redistribution de l'argent, redistribution justement de nos impôts, directement concernant les services publics. Parce que les services publics aussi sont à bout de souffle à cause de politiques d'austérité qui ont été mises en place ces dernières années. On le constate, je parlais des zones rurales, on le constate avec la désertification médicale qui s'accentue et qui s'accélère. C'est devenu de plus en plus difficile d'avoir recours à un spécialiste, d'avoir recours à un médecin, d'avoir recours même à des politiques de prévention où des fois, on essaye d'avoir des rendez-vous, on nous renvoie à l'année d'après. Il est impossible pratiquement de pouvoir voir un médecin pour certaines personnes, à tel point qu'il y a de plus en plus de renoncement aux soins, qui quelque part fait croire, donne une illusion qu'il y aurait moins de dépenses, en quelque sorte au niveau des soins, moins de besoins, mais ce n'est pas du tout ça, c'est qu'on a une paupérisation de notre population, aussi bien au niveau de leur santé qu'au niveau de leur vie quotidienne. Et ça, il est indispensable que nous nous battions, et je peux vous garantir que c'est ce qui va se passer. On va continuer à se battre constamment sur les budgets en déposant ce qui est l'arme des parlementaires, c'est des amendements, c'est-à-dire qu'on dépose des amendements au budget de loi pour proposer la taxation par exemple des super profits, la taxation des plus riches, la taxation donc des super profits des grandes entreprises, la diminution aussi des marges des grands groupes parce que les grands groupes également de l'alimentaire font la plupart du temps la moitié des prix, c'est dans leur poche. Donc il faut faire pression sur eux justement pour que les prix baissent, pour que vous puissiez avoir accès à une alimentation saine mais également bien moins élevée, en tout cas à son juste prix, puisqu'à l'heure actuelle ça n'est pas vendu à son juste prix. Il y a des marges énormes qui sont faites dans cette période de difficulté par les grands distributeurs et ça c'est particulièrement inacceptable. Et après il y aura le texte justement également de diversion, ce que j'appelle le texte de diversion, puisque comme vous pouvez le constater dans vos vies au quotidien,
vos problématiques ne sont pas liées à l'immigration. Il est lié à votre pouvoir d'achat, il est lié à l'école de vos enfants. Est-ce que vous allez avoir un enseignant dans votre établissement? Est-ce que vous allez avoir un cadre qui vous permet d'étudier sereinement? Est-ce que vous allez pouvoir accéder à un médecin? Et non pas, est-ce qu'il y a beaucoup ou non d'immigrés? Est-ce qu'il faut montrer du doigt une partie de notre population? Je pense que ça, ce sont des politiques de diversion. Donc on se battra également contre une loi de régression, qui est la loi dite sur l'immigration de la part du gouvernement, qui est une chasse aux immigrés organisée, très démagogique, et qui ne rend même pas service à notre pays, puisque c'est une politique inverse qu'il faudrait faire. Nous avons effectivement des personnes qui sont depuis très longtemps dans la clandestinité dans notre pays et qui travaillent. Et la dignité minimale, la dignité humaine serait de leur permettre justement d'avoir accès à des droits, de pouvoir être pleinement citoyens, de pouvoir faire en sorte qu'ils soient régularisés, parce que ne pas être régularisé, c'est d'avoir des problématiques d'accès à la santé, notamment de droits qui ne sont pas ouverts, de cotisations également. Donc il est nécessaire, pour le bien de notre pays, de permettre de régulariser l'ensemble des travailleurs sans papier. Moi, c'est la chose pour laquelle je plaiderai au sein du débat parlementaire, et nous combattrons en tout cas cette loi rétrograde de diversion qui est portée par le gouvernement. Alors après, sur le budget, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénat, on ne peut pas utiliser le fameux 49.3 qui est utilisé à l'Assemblée nationale. On ne doute pas, bien évidemment, que le gouvernement, n'ayant pas de majorité, finalement, aura à nouveau recours à cette arme qui n'est pas une arme justement de débat, mais qui est une arme pour discipliner le Parlement, qui va à l'encontre du débat parlementaire. Mais ici, au Sénat, nous aurons un débat fort et nous ferons des propositions concrètes pour vous venir en aide, pour défendre nos compatriotes qui en ont le plus besoin. Prendre à ceux qui en ont trop pour le donner à ceux qui en ont le plus besoin. C'est la politique qui devrait être menée par ce gouvernement et qui n'est pas menée à l'heure actuelle, et je peux vous dire que nous la combattrons.